Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons traiter de la structuration des données sur TA Portail, dont l'environnement Siemens. Sur cette chaîne, si vous nous suivez pour la première fois, nous avons déjà traité de pas mal de sujets. On a parlé de la gestion des alarmes sur CentreVP, le DCS de programmeur, on a parlé de l'introduction à la programmation de M587. On a parlé du line monitoring, notamment tout ce qui concerne les surveillances de boucle pour les systèmes instrumentés de sécurité. On a parlé de l'AO scanning avec Unity Pro, on a parlé du Profibus. On a présenté un tutoriel sur le calcul de la valeur moyenne du mesure analogique avec Unity Pro, comment enregistrer les changements de valeur avec la place SCADA, comparaison entre automates, l'utilisation des API dans les systèmes de détection feu et gaz, plein de vidéos techniques autour de l'instrumentation des automatismes, la supervision industrielle. Donc, si ce type de vidéo vous intéresse bien, n'hésitez pas pour soutenir la chaîne à vous abonner, à partager massivement autour de vous et à justement contribuer dans vos commentaires, dans vos likes. Si vous avez des sujets spécifiques, n'hésitez pas à les spécifier en commentaire pour qu'on puisse les aborder sur la chaîne. Donc, on va regarder, comme j'ai dit, la structuration des données sur TA Portail V19. Imaginons que nous travaillons sur un projet avec une quarantaine de pompes, 80 ventors, et que pour chaque vente, par exemple, on a les signaux suivants. Commande de pompe, commande IHR, automate. Donc, ici, on a une colonne type de données, qui est le type de données attendu pour chacun de ces signaux-là. Et on a des signaux qui sont utilisés sur l'IHM, par exemple, la commande de l'IHM, c'est sur l'IHM. On a par exemple la discordance aussi, c'est utilisé sur l'IHM. On a les entrées-sorties physiques, etc. Donc, si vous avez des signaux comme ceci, et que vous souhaitez, imaginez que vous ayez 40 pompes, ça devient un peu difficile si on commence à faire des adressages, n'importe comment dans la mémoire de l'automate. Donc, il faut trouver un moyen pour structurer ces données. Alors, la solution consiste à créer une structure de données qui va permettre d'avoir tous ces éléments-là et de pouvoir l'utiliser dans toute l'application. Comment ça se passe concrètement? On va le regarder directement sur TA Portail. Donc, on va ouvrir un projet sur TA Portail à V19. Et on va regarder comment est-ce qu'on peut créer cette structure de données. De manière à pouvoir résoudre ce problème et à structurer l'application. Donc, ici, je suis sur mon projet. Je vais entrer dans la vue du projet. J'ai un PLC1 là. Et donc, il y a un dossier qui s'appelle PLC Data Types. Ou bien, si vous êtes sur la version francophone, vous verrez plutôt type de données API. Donc ici, on va rajouter, créer un nouveau type de données. Donc, dans la création d'un nouveau type de données, on va simplement rajouter toutes les variables dont on a besoin en précisant le type de données. Donc, je vais agrandir une fenêtre. La première donnée, on avait dit, c'était la commande pompe. Ensuite, on avait la commande IHM. Je vais d'abord saisir toutes les variables et je vais venir modifier le type de données après. On a le automage, on a le nombre de démarrage, on a la discordance, on a les défauts pompe, on a l'état pompe et on a le recette du compteur. Donc, les trois premières variables, c'est des booléens parce que la commande, soit on a une commande, soit on n'est pas commande, soit on veut mettre en marche en arrêt. Pareil sur la commande d'HM, retour de marche aussi, c'est un booléen. Le nombre de démarrage, par contre, c'est un intégreur. Donc ici, je vais parcourir à la recherche des intégreurs. La discordance aussi, c'est booléen. Donc tout le reste, c'est booléen. Défaut pompe booléen, état pompe booléen, recette compteur. Donc là, j'ai fini, j'ai créé un user type.
un user data type. J'enregistre et on verra où est-ce que la beauté de Siemens se trouve. Donc là, je vais renommer en l'appelant pompe UDT. Voilà. Donc ça, c'est une structure de données. Maintenant, où est-ce que Siemens s'organise? On va venir rajouter un data block. On va rajouter un data block. C'est le pompe. Données pompe. On va l'appeler données pompe. Et c'est un data block de type global DB. On valide. Et l'astuce donc ici va consister à créer un tableau de données. Donc, on va rajouter ici pompe. Et là, on va choisir array of. Donc, ici, il faut trouver notre type de données qu'on avait créé qui s'appelait pompe. Pompe data type. Donc, pompe UDT. Voilà. On a là. Si je valide, ça a créé un tableau avec deux éléments. Donc c'est pour ça que j'ai la flèche qui s'est rajoutée là. On a la pompe 0, on a la pompe 1. Vous voyez. Donc, les données de la pompe 0 vont se ranger là. Et les données de la pompe 1 vont se ranger là. Maintenant, si vous avez besoin dans l'application, on a parlé d'une quarantaine. Une quarantaine de pompes. On va donc modifier ici. Dire qu'on va plutôt manipuler 39, de 0 à 39. Une fois que j'ai fait ça, si je déroule, vous voyez, j'ai 39 structures de données de type pompe UDT qui sont disponibles. Comment je fais pour les utiliser? Supposons par exemple que j'ai une sortie lambda que je veux commander quand la commande IHM de la pompe 38 est à 1. Je vais mettre ma bobine ici et je vais mettre mon contact. Là, je vais saisir données pompe. Je vais venir dans la pompe. Je vais parcourir jusqu'au niveau de la trame virtuelle. Et je vais dire commande IHM. Donc voilà l'adressage. Données pompe crochet 38 commande IHM. Et là, je pourrais par exemple dire que je vais ranger ça dans une autre variable de la même structure de données. C'est juste pour des exemples. Après, les données sont manipulées en fonction des besoins et des applications. Donc, voilà comment la première méthode pour l'utilisation des DB. Donc là, on a créé un tableau de structure de données. Alors, on a la possibilité, on peut créer un deuxième. Donc, je vais l'appeler données pompe 2. Et au lieu d'utiliser la structure de données, on peut par exemple dire ici, j'aurai la pompe alcool, par exemple, qui est une structure de type pompe UDT. Ensuite, j'ai ma pompe au glycolé. J'ai par exemple ma pompe condensat. J'ai mon groupe froid. Tout ça, ce sont des pompes, ce sont des objets, des structures de données de type pompe UDT. Donc, si vous le créez comme ça, donc là c'est toujours pareil, hein. Vous avez la possibilité, vous voyez, vous avez la possibilité d'accéder aux variables. Donc, ce qu'on a fait tout à l'heure, même avec cette structure de données, c'est possible. On va tester. Donc là, je dis, je vais plutôt venir donner pompe 2. Je vais prendre la pompe au glycolé, commande pompe par exemple. Et je vais venir ranger ça dans une variable. C'est à titre d'exemple encore, je précise. Donc, c'est pas des logiques qui sont forcément, qui signifient quelque chose. C'est juste pour des exemples d'illustration. Donc, ici, vous voyez,
Je peux toujours manipuler les données à ma guise. Donc voilà ce que j'avais à dire pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire, laissez un pouce bleu, likez la vidéo, partagez massivement. Et à bientôt sur la chaîne pour une prochaine